l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de ce deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. J'ai l'immense plaisir de présider cette importante cérémonie au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. La poliomyélite est une maladie invalidante et potentiellement mortelle. Elle a été déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale, et cela depuis mai 2012 lors de la 65e Assemblée mondiale de la santé. Au Sénégal, le dernier cas de poliomyélite à poliovirus sauvage remonte à 1998. Toutefois, en 2010, notre pays a connu quelques cas importés de poliovirus sauvage qui ont été maîtrisés en moins de 6 mois. Depuis lors, une accalmie totale a été enregistrée grâce au progrès du programme élargi de vaccination, de routine et de la surveillance grâce à l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques et financiers. Malheureusement, ces acquis ont été remis en cause un peu partout dans la sous-région et le Sénégal n'a pas été en reste. En effet, en janvier 2021, un cas de poliovirus de type 2 a été isolé dans un échantillon environnemental, suivi quelques mois plus tard de l'apparition dans le pays de formes paralytiques au niveau de certains enfants dans quelques districts sanitaires du pays. Des ripostes appropriées ont été conduites en son temps jusqu'au premier passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite organisée du 17 au 19 décembre 2021 sur l'étendue du territoire national. Ce premier passage, mené dans un contexte difficile de pandémie de la COVID-19, a permis d'atteindre l'objectif de 95% au niveau national. Mais nous avons considéré cette performance insuffisante à cause des disparités notées au niveau des régions et districts. C'est pourquoi il est nécessaire, lors du présent passage, de corriger ces disparités afin d'atteindre l'objectif d'au moins 95% fixé à tous les districts sanitaires dans le respect des critères de qualité d'une bonne campagne de vaccination. C'est ce cahier de charges qui est assigné aux agents de santé, aux acteurs communautaires, sous la supervision de l'administration territoriale et l'implication des communes, des départements et de toute la communauté. Depuis le lancement de l'initiative, l'incidence de la polio a été réduite de 98% à l'échelle mondiale. Ces progrès sont imputables à l'utilisation à grande échelle du vaccin anti-poliomyélite oral avec sa capacité unique à induire le développement d'une immunité de groupe. Car un enfant vacciné permet d'immuniser 200 personnes autour de lui ou autour d'elle. En vue de continuer à protéger les enfants contre la polio et prévenir le risque de mutation éventuelle du virus vaccinal lorsque le virus sauvage sera totalement éradiqué, il a été préconisé l'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans le programme de vaccination. Aussi, je voudrais féliciter de la décision du gouvernement du Sénégal d'introduire la deuxième dose de vaccin polio inactivé dans le programme national de vaccination. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit, malgré les efforts considérables déployés dans tous les pays du monde et aussi dans la région africaine,
Malheureusement, depuis janvier 2021, plusieurs pays de la région ont rapporté des cas de poliovirus de type 2, parmi lesquels le Sénégal, avec la confirmation de 18 cas de paralysie dus au poliovirus de type 2 et 15 cas environnementaux. Ainsi, c'est sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, et le soutien des partenaires de l'Initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite, le premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio a été organisé du 17 au 19 décembre 2021 au Sénégal. Pour le deuxième passage, qui débute aujourd'hui et jusqu'au 27 février 2022, les leçons du premier passage ont été prises en compte pour une campagne de qualité, notamment par le renforcement de la mobilisation de proximité et l'augmentation des équipes de vaccination sur la base de microplans validés et définis par les districts de santé. Nous comptons, comme par le passé d'ailleurs, sur la motivation du personnel de santé et des volontaires, sur l'implication des élus locaux, des différents réseaux d'associations à base communautaire, notamment les Badiénou Gox, les Ndiaye Gox, sur les autorités religieuses aussi, dont je salue leur présence ici, les chefs de quartier, communément appelés les délégués de quartier, et de village, ainsi que les ONG. Je tiens à lancer un appel solennel aux parents pour que tous les enfants de 0 à 5 ans puissent être vaccinés durant cette campagne. Je les invite à réserver le meilleur accueil aux volontaires chargés de cette vaccination qui se fera de porte à porte dans les différents quartiers et villages. Ainsi, au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, je déclare officiellement lancé le deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite